Bonjour à tous. Bienvenue sur le tutoriel concernant la présentation de la plateforme e-learning JWCF pour les formateurs. Ce tutoriel a pour objectif de vous présenter la plateforme, ses fonctionnalités et ses atouts. Comme vous le savez, le e-learning est une modalité qui s'intègre totalement dans un parcours de formation dit Blended Learning. Il s'agit d'un outil complémentaire pour permettre aux apprenants, lors de la phase d'auto-formation, d'approfondir et de consolider leurs acquis de façon autonome au fil de leur apprentissage. Mais nous vous recommandons également d'utiliser les contenus de la plateforme en tant que support de cours pour varier vos cours et booster la motivation de l'apprenant. Nous allons tout d'abord vous présenter le contenu et les fonctionnalités de la plateforme sur un compte apprenant. Depuis son tableau de bord, que nous pouvons visualiser ici, l'apprenant accède directement à son programme personnalisé, que nous avions sélectionné pour lui en fonction de son niveau et de ses besoins. Ce programme se compose d'un ou plusieurs parcours d'apprentissage. Nous pouvons voir ici que l'apprenant a deux parcours d'apprentissage. Success Level B1 pour l'onglet général et Business English Level 2 pour l'onglet professionnel niveau B1 et B2. Donc, pour passer à notre parcours, il suffit de cliquer sur la flèche. Chaque parcours est composé de plusieurs unités. Ici, dans Business English Level 2, il y a 11 unités au total. Il suffit de cliquer sur la flèche pour ensuite visualiser les autres unités du parcours. En cliquant sur l'unité, une liste de modules s'affiche. La sélection d'une autre unité modifie la liste de modules affichée. Pour chaque module, nous pouvons visualiser une courte description du module, son intitulé, le niveau, le thème, professionnel ou général, et le temps approximatif nécessaire pour terminer le module. Une horloge pleine signifie plus de 30 minutes de travail. Une horloge à moitié pleine signifie entre 15 et 30 minutes de travail. Et une horloge à quart pleine signifie 15 minutes de travail maximum. Ceci est donc un repère très utile pour vous si vous ou votre apprenant souhaitez choisir un module en fonction de sa durée. L'apprenant peut visualiser le pourcentage complété du module. Par exemple, si je retourne ici, je peux voir que l'apprenant a déjà réalisé 48,7% du module Conference Calls. Il doit cliquer sur le bouton Continuer, ici, pour continuer son travail sur le module. Nous précisons que le travail déjà réalisé est sauvegardé. Donc, il n'a pas besoin de terminer le module en une seule fois. Il peut revenir sur le module plus tard pour le terminer sans qu'il ait besoin de refaire tout le module. Découvrons maintenant un module. Chaque module suit une logique pédagogique et une arborescence identique, guidant l'apprenant du début du module jusqu'à la fin. L'arborescence est segmentée en sections, que nous trouvons ici à gauche. Chaque section est composée d'une ou plusieurs activités. L'apprenant doit cliquer sur la flèche à côté de la section pour faire apparaître le contenu
et ensuite cliquer sur l'activité. Ce chronomètre que nous pouvons visualiser ici nous indique le temps passé sur l'activité. Nous allons maintenant vous présenter les différents types d'activités possibles. Donc, dans le Starter Activity, on va retrouver des flashcards. Donc, les flashcards permettent à l'apprenant de se familiariser avec le vocabulaire et les expressions présentes dans le module. Si je clique sur « Couper le son », je peux soit couper, soit activer le son. Je vais cliquer sur les flèches pour passer à la prochaine flashcard. Si Autoplay est activé, ça veut dire que la prochaine flashcard va s'afficher automatiquement. La fonctionnalité cacher des éléments nous permet de cacher le mot et donc l'apprenant peut vérifier s'il connaît le mot à partir de la définition seulement, comme ici. Cacher l'information nous permet donc de cacher la définition. Donc, comme ça, l'apprenant peut vérifier s'il connaît le sens du mot, comme ici. Ensuite, on va passer à compréhension. Okay. Donc, l'apprenant a la possibilité d'écouter l'extrait audio ici à une vitesse ralentie en cliquant sur ce bouton. On peut voir qu'il existe donc 3 options de vitesse et il peut écouter l'extrait audio autant de fois qu'il souhaite. On va poursuivre donc sur Study. Donc, dans chaque module, il y a une fiche de cours en format PDF. L'apprenant peut lire des dialogues, prendre connaissance des règles et répondre à des questions. Il ne s'agit pas d'un support interactif, donc l'apprenant ne peut pas le compléter directement sur la plateforme, mais il peut l'imprimer, comme on voit ici, ou le télécharger pour créer sa propre bibliothèque de ressources. Et c'est un support que vous pouvez utiliser pendant vos cours également. Je vous le présente rapidement. Donc ici, on a des dialogues à lire. Ensuite, on va avoir les règles qui sont reprises et on a des exercices à compléter. Practice. Donc, sur la plateforme, il existe plusieurs types d'activités interactives. Donc, on a les phrases à trous, la correspondance, les questions à choix multiples, le glisser-déposer et les phrases mélangées. Ici, il s'agit, comme on peut voir, de phrases à trous. Donc, l'apprenant doit compléter le trou à partir des mots proposés à droite. Et lorsqu'un mot, donc je vais juste écrire quelque chose, voilà, de la liste, et je vois que lorsque un mot est utilisé, il est barré. Donc je vais continuer en renseignant les mots. Je vois à chaque fois les mots barrés, donc je sais quel mot il me reste. Ok, je vais le dernier. Très bien. Et donc, je vois ici un bouton suivant. Donc, ça va m'indiquer qu'il y a une deuxième page pour l'activité. Et j'ai encore une deuxième partie de
des phrases à true. Donc, je poursuis. OK. Donc, j'ai terminé l'exercice. Maintenant, je peux vérifier mes réponses en cliquant sur le bouton qui est maintenant en bleu. En fait, ce bouton va changer de couleur uniquement lorsque la totalité de l'exercice est réalisée. Donc, je clique ici. Donc, je vois mon score. Un pas très bon score, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vois mon score ici. Je vois aussi le temps que j'ai passé. J'ai la possibilité d'essayer de nouveau. Et donc, si je clique ici, en fait, seules les bonnes réponses de la tentative précédente seront affichées. Je clique ici et je vois que ça a bien gardé mes bonnes réponses et c'est à moi alors d'essayer de trouver les bonnes réponses pour les autres phrases. Voilà. J'ai aussi la possibilité de montrer les réponses, donc de faire apparaître les bonnes réponses. Ceci dit, il est important de conseiller à votre apprenant de refaire l'exercice autant de fois que nécessaire pour trouver les bonnes réponses lui-même. Comme vous le savez, la répétition est le meilleur moyen d'assimiler de nouvelles notions. Maintenant, on peut passer à prononciation. Donc, c'est une activité très intéressante sur la plateforme. Ça permet à l'apprenant d'écouter des mots ou des phrases prononcées par un locuteur natif. Donc, il peut écouter. Can everyone hear me okay? Ensuite, il va cliquer sur Say it pour enregistrer sa tentative. Je vais autoriser. OK. Ensuite, l'apprenant peut cliquer ici pour écouter son enregistrement et donc le comparer avec ce qu'il a entendu. S'il est satisfait, il peut soit l'enregistrer sur la plateforme ou sinon, il peut l'envoyer directement à son formateur. Et pour finir, nous avons le speaking. Donc, la dernière section du module propose des activités d'expression orale, comme des jeux de rôle et des sujets de discussion. L'objectif est de permettre à l'apprenant de mettre en pratique ses acquis à l'oral avec son formateur. Donc, nous vous conseillons fortement d'utiliser ces supports pendant vos cours. L'avantage est que tout est prêt, donc vous n'avez rien à préparer. Ici, donc, on a, pour commencer, un petit exercice de prononciation. Ensuite, on a un jeu de rôle déjà préparé avec toutes les informations nécessaires. Et pour finir, on a quelques sujets de discussion. Donc voilà, nous avons maintenant découvert le contenu des parcours d'apprentissage de l'apprenant. Ce qui est très intéressant sur cette plateforme aussi, c'est que l'apprenant a aussi accès à d'autres ressources pédagogiques qui ne sont pas compris dans son parcours d'apprentissage, mais qui sont disponibles pour lui permettre d'enrichir son apprentissage. Si je clique ici en haut sur l'onglet Rechercher, j'ai la possibilité de rechercher des modules supplémentaires.
Donc, soit par filtre, donc je peux filtrer par niveau, par domaine aussi. Et on a des spécificités, la logistique, le tourisme, aussi par compétences. Donc, ça peut être si je veux vraiment travailler sur le grammaire. OK. On peut aussi chercher par mots-clés. Donc, je vais faire ça maintenant. Voilà. Donc, j'ai cherché logistics. Comme je disais, ce n'est pas un thème qui a été sélectionné pour l'apprenant dans son parcours d'apprentissage, mais c'est un thème qu'il peut quand même accéder grâce à cette fonctionnalité. Donc, si l'apprenant veut commencer le module immédiatement, il peut cliquer sur Démarrer maintenant. Ou sinon, s'il veut travailler dessus plus tard, il peut ajouter donc ce module à sa liste de souhaits. Et ensuite, comme ça, il pourra retrouver facilement le module plus tard. Donc, je vais l'ajouter. Et je reçois un petit message pour confirmer que j'ai bien ajouté ce module à ma liste de souhaits. Donc, regardons maintenant la liste de souhaits. Donc, je retrouve ici le module que je viens d'ajouter et je retrouve un autre aussi. Donc, c'est pareil. Pour accéder au module, l'apprenant va cliquer sur Démarrer maintenant pour arriver sur le module. Voilà. Et s'il a changé d'avis et finalement il s'est trompé, il veut plus travailler dessus, il peut quand même supprimer le module de cette liste. Et la dernière ressource que nous avons sur la plateforme, c'est la bibliothèque. Donc, dans la bibliothèque, l'apprenant va retrouver d'autres ressources pédagogiques supplémentaires qui sont très intéressantes. Et la navigation se fait exactement de la même manière que pour le parcours d'apprentissage. Ça veut dire qu'il suffit juste de cliquer sur la flèche pour passer ensuite aux prochaines ressources. Donc ici, on voit qu'on a accès à des workbooks. Ce sont des mini-modules de grammaire, donc segmentés par niveau. J'ai accès aussi à des chaînes d'information en live. J'ai des vidéos. Donc, c'est parfait pour travailler tout ce qui est donc la compréhension orale et aussi quelques séries aussi. Donc, la navigation est très facile, comme vous voyez. Et après, on retrouve bien sûr les modules exactement comme dans les parcours d'apprentissage. OK. Donc, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez accéder à votre compte sur la plateforme. Donc, je vais me déconnecter pour commencer. Vous allez recevoir par mail vos codes d'accès. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez reçu par mail et puis de saisir votre identifiant et votre mot de passe et vous tomberez sur cette page ici. Donc, moi, je vais saisir mes codes. Donc, maintenant, nous sommes sur la page d'accueil d'un compte formateur sur la plateforme. Donc, ici, c'est le tableau de bord. Donc, en tant que formateur, vous avez la mission de suivre l'avancement et la progression de vos apprenants. Ici, depuis la page d'accueil, il vous suffit de cliquer sur Utilisateur ou Users en anglais. Ensuite, vous allez accéder
à la liste totale de vos apprenants. Ici, en apparence, j'ai un seul apprenant, donc c'est ici. Donc ici, je peux visualiser le contenu auquel a accès mon apprenant. Donc si je clique ici, en tant que formateur, vous pouvez accéder à la fois au contenu disponible dans le parcours d'apprentissage de l'apprenant en cliquant sur Pathway et aussi le contenu disponible dans la bibliothèque que nous venons de voir en cliquant sur Library Bundles. Pour suivre l'avancement de votre apprenant sur la plateforme, vous pouvez consulter un reporting détaillé. Donc, moi, je vais revenir ici en cliquant sur le logo, encore une fois dans Users. Et cette fois-ci, dans Reporting. Donc, vous pouvez voir ici, bon, on va attendre un petit peu. Parfait. Donc, nous pouvons donc voir que l'apprenant a passé 57 minutes sur le parcours Business English Level 2. Pour obtenir des informations sur les unités réalisées, il suffit de cliquer sur la flèche. Ici. Et encore une fois, donc là on voit les unités et encore une fois sur la flèche ici. Pour obtenir des informations sur les modules, je peux aller encore plus loin en cliquant une dernière fois sur la flèche et j'ai toute l'information concernant les activités réalisées et les résultats obtenus. Je peux aussi voir le nombre d'essais. Donc, les activités terminées sont signalées en vert et celles non terminées en rouge. Voilà. En cliquant sur Autres modules ou All Other Modules, ici, j'accède au reporting sur les modules qui ne font pas partie des parcours d'apprentissage de l'apprenant, donc tout ce qui est dans la bibliothèque. Depuis votre espace, vous pouvez également consulter le contenu sauvegardé par l'apprenant. Donc, si je vais ici dans Saved Content, donc ici, je vais retrouver, c'est pas le cas pour ce compte, mais je vais retrouver de travaux réalisés par l'apprenant. Comme par exemple, s'il a fait un enregistrement de prononciation où il a répondu à une question ouverte et il a choisi de vous transmettre ses travaux, vous allez les retrouver ici. Et pour finir, vous avez la possibilité, comme l'apprenant, de faire une recherche. Donc, si vous souhaitez rechercher un autre module qui n'est pas qui n'est ni dans le parcours d'apprentissage de l'apprenant ni dans la bibliothèque, vous pouvez le rechercher ici. Et je peux écrire par exemple hotel. Et après, je peux accéder à plusieurs modules traitant ce sujet. Voilà. Donc, nous espérons que vous avez apprécié ce tutoriel et qu'il va vous aider à maîtriser les fonctionnalités de la plateforme. Nous vous remercions pour votre attention. À très bientôt.